soit f, la fonction définie sur R par f de x égale sinus de x. On cherche à déterminer l'aire grand S du domaine situé sous la courbe représentative de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 0 et x égale pi. On a fait un petit schéma ici, donc on a la courbe représentative de sinus de x, que vous voyez là, donc entre 0 et pi, sinus de 0 égale 0, sinus de pi égale 0, et sinus de pi sur 2 égale 1. On cherche la surface hachurée, c'est-à-dire au-dessus de l'axe des abscisses, sous la courbe représentative, et entre les droites d'équation x égale 0 et x égale pi. On n'a pas indiqué l'unité d'aire parce que si on avait mis ici un carré 1, 1, il aurait empiété sur la surface hachurée que nous cherchons à déterminer. Nous allons donc calculer cette surface en utilisant la méthode que l'on a apprise, c'est-à-dire en calculant l'intégrale de 0 à pi de la fonction f de x dx. Nous allons vérifier que les conditions d'application de la formule que nous avons vue sont bien satisfaites, à savoir que f est continu sur 0 pi et que f est positive sur 0 pi. Alors f est continu sur R parce que f c'est la fonction sinus de x, elle est continue sur R, donc a fortiori sur 0 pi. F de x est positif ou nul pour tout x de 0 pi. En effet, si x appartient à 0 pi, son sinus est positif ou nul. Imaginez le cercle trigonométrique, donc x est compris entre 0 et pi, on est donc dans le demi-plan supérieur et le sinus est positif ou nul, comme on le voit d'ailleurs sur la représentation graphique. Donc f est continu sur 0 pi, f est positif sur 0 pi, donc la surface S que l'on cherche à calculer, donc ici, est égale à l'intégrale entre 0 et pi de f de x dx, et elle est exprimée en unité d'aire. L'intégrale de 0 à pi de f de x dx, c'est donc l'intégrale de 0 à pi de sinus de x dx. Pour la calculer, nous avons besoin d'une primitive de sinus de x. Une primitive de sinus de x, c'est moins cosinus de x. Donc, moins cosinus de x entre 0 et pi. Donc, moins cosinus de pi moins cosinus de 0. Cosinus de pi, c'est moins 1. Moins cosinus de pi, c'est 1. Cosinus de 0, c'est 1. Mais moins, ça fait plus. Donc, 1 plus 1, 2. Grand S est donc égal à 2 unités d'aire.